Avant de commencer cette séance, je voudrais vous en présenter brièvement l'intention. Il arrive que le corps soit prêt à dormir, alors que l'esprit continue de chercher des réponses, une décision à prendre, une conversation à comprendre, un problème à résoudre, ou simplement différentes pensées qui se présentent au moment où tout devient plus silencieux. Cette auto-hypnose ne vous demandera pas de faire le vide ni de vous endormir à tout prix. Elle vous proposera plutôt de mettre certaines choses en suspens, de leur offrir un endroit où elles pourront attendre jusqu'à demain, et de laisser progressivement la nuit devenir un espace dans lequel vous n'avez plus rien à accomplir. Installez-vous donc dans la position qui vous semble la plus confortable pour cette nuit. Prenez le temps d'ajuster votre oreiller, la couverture, la position de vos bras, de vos jambes, ou tout autre détail qui pourrait permettre à votre corps de se sentir suffisamment bien installé. Vous pouvez fermer les yeux ou laisser se fermer à leur propre rythme. Ce soir, vous n'avez rien à réussir. Vous n'avez pas besoin de provoquer le sommeil, ni de savoir à quel moment il viendra. Vous pouvez simplement écouter ma voix pendant le temps qui vous sera utile et peut-être cesser de l'écouter bien avant la fin de cette séance. Les mots pourront rester présents, puis devenir plus lointains, se mélanger à vos pensées ou disparaître peu à peu, à mesure qu'une autre partie de vous trouvera son propre chemin vers le sommeil. Pour l'instant, prenez simplement conscience de l'endroit où vous vous trouvez, la température de la pièce, le contact de l'air avec votre visage, le, les sons proches et peut-être quelques sons plus éloignés. Certains sons apparaissent, puis disparaissent, d'autres restent présents, sans avoir besoin de retenir votre attention. Vous pouvez laisser chaque son devenir une confirmation tranquille. Vous êtes ici, dans cet endroit, à ce moment de la journée où les choses peuvent progressivement ralentir. Remarquez maintenant les points de contact entre votre corps et le lit, le poids de la tête sur l'oreiller, le contact du dos, des épaules, du bassin, des jambes et des pieds. Il n'est pas nécessaire de ressentir tous ces points. Vous pouvez simplement choisir l'endroit où le soutien du lit vous paraîtra le plus évident. Et pendant quelques instants, laissez le lit porter ce qui peut être porté à votre place. Votre corps connaît déjà cette position. Il connaît le poids de la nuit, la chaleur d'une couverture, le relâchement qui peut commencer dans un endroit, puis parfois se déplacer vers un autre. Peut-être les muscles autour des yeux commencent-ils à trouver une position différente. Peut-être la mâchoire découvre-t-elle un peu plus d'espace. Peut-être les épaules peuvent-elles s'appuyer davantage. Et si certaines zones restent tendues, elles peuvent rester exactement comme elles sont. Elles trouveront leur propre moment ou leur propre manière de se reposer. Rien n'a besoin de changer partout. Une seule partie du corps peut commencer, même très légèrement. Vous pouvez maintenant remarquer votre respiration.
sans chercher à la ralentir, sans la rendre plus profonde, simplement en observant la manière dont elle vient, puis repart. Chaque inspiration arrive d'elle-même, chaque expiration suit naturellement. Vous pouvez peut-être sentir le mouvement de la respiration dans le ventre, dans la poitrine, à l'entrée des narines ou ailleurs dans votre corps. Et si votre attention se déplace, elle peut se déplacer. Elle reviendra peut-être ou trouvera un autre chemin. Peut-être certaines pensées sont-elles encore présentes. Des fragments de la journée, des choses à faire, des paroles échangées, des questions qui cherchent une réponse. Vous n'avez pas besoin de les repousser. Une pensée peut être présente sans devenir une tâche à accomplir. Une question peut exister sans recevoir sa réponse maintenant. Une décision peut rester ouverte sans avoir à être prise ce soir. Imaginez, imaginez que vous vous trouvez à l'entrée d'une bibliothèque calme, une bibliothèque particulière qui n'appartient qu'à vous. Elle peut être petite et intime, ou vaste et silencieuse. Elle peut être ancienne, moderne, éclairée par quelques lampes douces, ou simplement baignée par la lumière tranquille de la nuit. Dans cette bibliothèque, chaque expérience peut trouver une place, chaque pensée, chaque question, chaque histoire commencée, même celle dont la suite reste encore inconnue. Vous n'avez pas besoin de parcourir les rayonnages. Vous pouvez simplement remarquer qu'ici, rien ne se perd. Tout ce qui compte peut être conservé puis retrouvé au moment où vous disposerez de l'énergie et de la clarté nécessaires. Près de l'entrée se trouve une table simple, solide, suffisamment grande pour accueillir ce qui reste encore présent dans votre esprit. Vous pouvez commencer par y déposer une première pensée. Peut-être une chose que vous avez peur d'oublier, une tâche, un rendez-vous, une responsabilité. Vous pouvez lui donner la forme d'une feuille, d'un carnet, d'un objet, ou simplement imaginer que cette pensée quitte doucement l'espace de votre esprit pour venir se poser sur la table. Elle reste là, visible, accessible, conservée. Vous pourrez la retrouver demain. Peut-être une deuxième pensée souhaite maintenant trouver sa place. Une conversation, quelque chose que vous avez dit, ou que vous auriez aimé dire. Une phrase entendue, une réaction que vous cherchez encore à comprendre. Vous pouvez également la déposer, sans analyser, sans conclure, sans décider qui avait raison, ou si, ou ce qu'il aurait fallu faire. Vous lui permettez simplement de rester inachevé pour cette nuit. Et peut-être pouvez-vous adresser intérieurement ces quelques mots. Cette conversation peut attendre demain. Je pourrais la regarder avec un esprit reposé. S'il reste une question,
Vous pouvez la déposer à son tour. Une question professionnelle, personnelle, pratique, ou une question plus difficile à définir. Vous n'avez même pas besoin de la formuler précisément. Vous pouvez simplement reconnaître sa présence pour lui offrir une place sur cette table. Certaines réponses apparaissent lorsque nous les cherchons et d'autres commencent à se former lorsque nous cessons pendant quelque temps de les poursuivre. La nuit peut elle aussi participer. Elle peut rapprocher certaines idées, éloigner ce qui semblait urgent, organiser silencieusement ce qui paraissait confus, ou simplement vous rendre demain l'énergie nécessaire pour regarder les choses autrement. Vous n'avez pas besoin de demander à votre esprit de faire ce travail. Il sait déjà poursuivre certains mouvements en arrière-plan pendant que votre attention se repose. Peut-être reste-t-il encore quelque chose que vous portez, une émotion, une tension, une attente, ou la sensation que vous devriez déjà savoir. Vous pouvez déposer également ce je devrais, le poser sur la table, à côté des questions, à côté des décisions, à côté de tout ce qui pourra attendre un autre moment. Et peut-être vous dire, pour cette nuit, je ne peux, je peux ne pas savoir. Pour cette nuit, je peux laisser cette histoire ouverte. Pour cette nuit, rien ne m'oblige à trouver une conclusion. Observez maintenant cette table. Tout ce que vous avez déposé reste à sa place. Rien n'est effacé. Rien n'est abandonné. La nuit ne vous demande pas d'oublier. Elle vous offre simplement un intervalle, un espace entre aujourd'hui et demain, entre une question et sa réponse, entre ce qui a déjà été vécu et ce qui pourra encore changer. Vous pouvez maintenant vous éloigner tranquillement de la table. Vous savez que la bibliothèque restera là, fidèle, silencieuse, disponible lorsque vous choisirez d'y revenir. Et peut-être apercevez-vous un fauteuil, un passage, une fenêtre ouverte sur un ciel nocturne, ou une porte conduisant vers un espace plus calme encore. Vous pouvez avancer dans cette direction, à votre rythme. À chaque pas, la table devient un peu plus lointaine. Les formes deviennent moins précises. Les contours plus doux, les pensées un peu moins pressantes. Il existe encore, elles existent encore, mais elles n'ont plus besoin de vous accompagner plus loin. Et tandis que vous avancez, vous pouvez retrouver la sensation du lit sous votre corps, le poids de votre tête, le contact du dos, la chaleur autour de vous. Peut-être votre corps semble-t-il légèrement plus lourd, ou peut-être certaines parties deviennent-elles plus légères. Il n'y a aucune sensation particulière à atteindre. Votre corps peut choisir sa propre matière de se rapprocher du sommeil. Un peu plus lourd, un peu plus chaud, un peu plus immobile, ou simplement plus éloigné des préoccupations de la journée.
Vous pouvez imaginer maintenant que la nuit s'installe autour de vous comme un paysage, un ciel profond, une mer calme, une plage devenue silencieuse, une maison dont les lumières s'éteignent progressivement, fenêtre après fenêtre, pièce après pièce. Chaque lumière qui s'éteint indique qu'une activité peut cesser. Une pièce n'a plus besoin d'être occupée. Une porte peut rester fermée jusqu'au matin. Dans une première pièce, les conversations de la journée peuvent se taire. Dans une autre, les tâches peuvent rester immobiles. Plus loin, les décisions peuvent attendre. Et dans l'espace où vous vous trouvez maintenant, il n'y a plus rien à organiser. Vous pouvez laisser votre attention descendre doucement du front vers les yeux vers les joues, des joues vers la mâchoire, puis vers la nuque, les épaules, les bras et les mains, comme si chaque partie du corps recevait un message très simple. La journée est terminée. Tu peux rester ici. Le reste attendra. Ce message peut poursuivre son chemin vers la poitrine, le ventre, le bassin, les cuisses, les jambes et jusqu'aux pieds. Aucun effort à fournir, simplement la possibilité de se laisser porter. Un peu plus, ou exactement comme maintenant. Et peut-être, votre respiration devient-elle plus discrète. Peut-être les espaces entre les pensées commencent-ils à s'élargir. Une pensée arrive, puis s'éloigne. Une autre apparaît, puis trouve elle aussi le chemin de la bibliothèque. Vous n'avez pas à les conduire. Une partie de vous sait déjà où la déposer. À partir de maintenant, vous pouvez continuer à écouter ou laisser les mots passer sans les suivre. Vous pouvez rester éveillé encore quelques temps ou vous rapprocher doucement du sommeil. Il n'y a aucun moment précis où quelque chose doit se produire. Seulement cette nuit, ce lit, cette respiration et tout le temps nécessaire. Demain viendra à son heure. Les questions pourront être retrouvées, les décisions pourront être regardées, les conversations pourront reprendre et, si elles ont encore besoin de le faire, mais ce soir, vous n'avez rien à résoudre. Ce soir, vous pouvez laisser les choses inachevées. Vous pouvez laisser le silence poursuivre le travail et laisser la nuit vous porter doucement, à son rythme, vers le sommeil.